Aujourd'hui, je reçois mon amie et ancienne collègue de chez Pharmaprix, Geneviève Bouchard, qui est la propriétaire de Institut Éthéré à Blainville. Ensemble, on va déconstruire 5 mythes autour de l'esthétique et de l'entrepreneuriat. Un sujet qui promet et très chaud même, je dirais. Avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes, ma belle Geneviève. D'où tu viens? On s'est rencontrés chez Pharmaprix, fait que tu as travaillé là, bien sûr, mais d'où ça part tout ça, ton aventure dans la beauté? En fait, moi, j'ai terminé mes études secondaires, puis je suis allée directement étudier à titre d'esthéticienne. J'ai fait ça pendant comme 2 ans, puis après ça, je me suis retrouvée en pharmacie. On s'est rencontrés, évidemment. Puis, j'ai fait plein d'autres emplois après. Puis, finalement, ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'était l'esthétique. Fait que je suis revenue depuis 2017. Puis, depuis 2017, je travaille à mon compte. Puis, tu as relancé ton entreprise à l'automne, dans le fond, pour la renommer, refaire tout ton branding, dans le fond, à l'automne, qui était jadis joli et farfelu, qui est maintenant Institut Éthéré. Oui, c'était une refonte, en fait, pour mieux correspondre à ma vision d'entreprise, puis mon envie, en fait, d'aider les gens, puis de leur offrir des soins de qualité. Premier mythe, tu es en affaires, tu fais de l'argent, c'est certain. Là, je disais que c'était des mythes qui touchaient l'esthétique, mais c'est pas nécessairement juste l'esthétique. Ma sœur, elle a une entreprise de comptoir et de cabinet de cuisine et salle de bain. C'est la même chose dans son cas aussi. Très bon service. J'y suis allée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière ça. T'sais, on a nos formations, on a toute la paperasse qui vient avec ça. Le travail s'arrête pas quand on quitte l'institut. Ça se termine jamais, finalement. Puis c'est ça. Puis en fait, c'est pas juste le niveau de travail, mais c'est le niveau de dépenses aussi. Il faut penser que c'est pas parce qu'exemple, une entreprise fait 100 000 de chiffre d'affaires. Je vous confirme qu'il ne reste pas 100 000 dans le compte de banque à la fin de l'année. Il y en a minimum la moitié qui part en dépenses. Dépenses de produits, dépenses de formation, justement, les assurances et name it, là, il y en a vraiment beaucoup. Mais même si tu me permets, Annie, selon certaines, dans le fond, stratégies pour gérer, en fait, ses finances en entreprise, la masse salariale devrait correspondre à 45 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, si quelqu'un fait le chiffre d'affaires de 100 000, ça veut dire qu'il y a 45 000 en salaire. Mais on parle de 45 000 brut et non net. Oui, fait que c'est avant impôt, finalement. Oui. Donc, dans le fond aussi, si on veut figurer ça plus comme sur le prix d'un soin, c'est pas parce qu'on vend un soin de 200 $, on décortiquera pas tout le on fera pas de la comptabilité aujourd'hui. On fera pas de la comptabilité aujourd'hui. Par exemple, un soin qui coûte 200 $ à la cliente, en fait, il faut calculer qu'on a peut-être un 60% quasiment de dépenses. Il faut non, pas 60%, mais au moins un 25 à 30% de dépenses. Je te dirais, ça dépend parce qu'il faut que tu calcules ton coûtant, il faut que tu calcules ensuite de ça, si tu as des... justement, dans le cas, mettons, quelqu'un qui aurait des employés, c'est parce qu'il faut qu'elle paye aussi son employé, puis il faut calculer sa marge de profit aussi là-dessus. Oui, exact. Puis dans ton coût, il faut que tu calcules tes assurances, ta location, ton Internet, ton téléphone. Fait que, ça peut monter. Ça peut monter. Ça fait baisser, en fait, le profit. Oui, exactement. Puis, si tu me permets de continuer, justement, je me suis renseignée sur le salaire moyen d'une esthéticienne au Québec. Puis, je me suis laissée en note ici. En fait, c'est entre 15 et 75 et 22 selon guichet emploi. Selon Indeed, on parle de 20 et 51. Fait un salaire horaire, dans le fond, de ce niveau-là, on parle quand même d'un emploi qui est un DEP, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. 15 et 75 pour avoir fait des études. Puis ça, il y en a beaucoup sur le marché qui reçoivent un salaire minimum, en fait. Oui, plus commission, généralement. Oui, produit, exactement. C'est quand même bas pour quelque chose pour lequel on a étudié. Absolument. Puis aussi, comme qu'on est en formation continue aussi. Parce que c'est pas tous les métiers non plus qui nécessitent une formation en continu. Bon, c'est sûr que je pense que on s'embarquera pas là-dedans, mais c'est recommandé. Non, mais on va y venir prochain. C'est un autre mythe. C'est un autre mythe. On revient que ça. Puis l'autre point aussi qu'on peut discuter, parce que je sais que toutes les deux, on a des technologies dans nos instituts. C'est pas donné là, des technologies. Fait qu'il faut penser aussi que dans nos prix, si on paye un soin 200 $, il y a un montant qui va dans l'amortissement de la technologie. Exact. Mais il y a l'entretien aussi, ces technologies-là. Là. Si on pense, exemple, à un laser, là, ça peut être au-dessus de 100 000 $ un laser, mais... J'ai justement comme une anecdote de hier. Vas-y! Justement, hier, j'étais en laser, ma grosse journée du mois.
Puis une cliente, elle dit « Ah, c'est combien, hein? Sûrement comme 40 000, tu sais, un laser. » Je suis comme ça, je suis comme « Elle dit 60, c'est 160. » Je travaille avec la plateforme Triton Lumeka, puis c'est 160 000 un laser, là. Fait que c'est sûr que des fois, les gens sont comme « Ah, mais pourquoi tu l'as juste aux 6 semaines? Pourquoi, tu sais, pourquoi c'est aussi cher? » Parce que dans le fond, tu sais, vous nous voyez utiliser genre un papier de table, un peu de gel, puis un bâton pour appliquer le gel, mais la technologie est là, puis encore là, je reviens, je suis fatigante avec ça, mais la formation, tu sais, la formation, c'est pas gratuit. Juste en décembre dernier, j'ai pris la formation photorajeunissement, c'était 1 200 $, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est une formation de quelques jours, là. Fait que c'est sûr que ça aussi, il faut que ça soit pris en compte, en fait, dans le prix du service. Puis quand je reviens à l'amortissement aussi, qui est vraiment important, c'est, si vous ne savez pas, Annie, elle a un oxygénéo, qui est un excellent appareil. J'en ai acheté un aussi et je m'étais informée, en fait, pour le crédit bail. Sache que les crédits bail, c'est entre 4 et 5 ans et c'est la même chose pour un laser. Fait que payer 160 000 $ avec des intérêts de 20 à peu près en 5 ans. C'est très dispendieux. Oui, donc, c'est pour ça qu'il y a des technologies qui sont dispendieuses sur le marché. Puis comme je dis, bon, là, on n'a même pas parlé des réparations parce que ces appareils-là coûtent très cher aussi en réparation. Oui, puis la pièce à main, elle a une durée de vie aussi. Oui. C'est exemple, si elle peut faire, là, j'en ai aucune idée, mais mettons 50 000 pulses. En fait, quand elle atteint son 50 000 pulses, elle va continuer de pulser, mais elle sera plus efficace. Oui. Ben, c'est 30 000 changer une pièce à main, Oui, à peu près. Ça. Fait que ça aussi, faut que ça, tu sais, c'est comme tout un calcul, en fait, qui se fait, puis que nous, dans le fond, ça se fait dans notre location d'appareil, mettons, comme quand je loue, justement, le laser. Oxygénéo, on le loue pas, mais quand même, tu sais, éventuellement, j'espère qu'il va t'offrir toute ma pratique. On va voir. Puis, je vais aborder aussi un prochain point qui, moi, me touche personnellement, parce que, justement, quand les gens regardent ma liste de prix, des fois, ils sont pas choqués, mais comme, ils sont comme, mais voyons, tu travailles de chez toi, ça te coûte rien. C'est faux. C'est faux. Il faut savoir que, évidemment, c'est pas toutes les esthéticiennes qui travaillent de la façon que moi je travaille, mais dans ma maison, j'ai vraiment une pièce dédiée et une salle de bain dédiée à la clientèle. Ce qui veut dire que ces deux pièces-là, si je ne pratiquais pas de ma maison, ne seraient pas là. Donc, ma maison m'a coûté plus cher, en fait, pour ça. Absolument. Ouais. Donc, il y a un coût à travailler de la maison pour avoir ce genre d'espace dédié à ta clientèle. Ouais. J'en conviens que c'est moins dispendieux que de louer un local commercial, mais il n'est pas moins que c'est un amortissement que j'ai quand même à payer sur 25 ans qui me coûte plus cher. Et à l'âge que j'ai, je vais payer cet amortissement jusqu'à ma retraite, probablement. Exact. Donc, j'aurai pas de congé de paiement comme des fois je me fais dire. Je me fais dire, ben tu sais, toi, à un moment donné, ta maison, elle va être payée, elle va être à toi. Oui, mais j'ai 33 ans puis il me reste 25 ans à payer. Ouais. J'aurai pas un long congé, là. Non, c'est ça. Donc, ça aussi, je voulais l'adresser parce que c'est réellement un mythe. Les gens se disent, ben voyons, t'es chez vous, pourquoi? Ouais. Puis il y en a aussi qui chargent moins cher parce qu'ils travaillent à la maison. Parce qu'ils croient aussi que ça leur coûte rien. Parce mais c'est en pas fait, vrai. Ils font mal leurs calculs parce qu'aussi, comme, tu sais, mettons, exemple, si t'es pas en mesure de faire ton déneigement ou des affaires comme ça, en fait, il faut que tu payes quelqu'un pour le faire. Oui, la sécurité des clients, c'est genre ultra important. Ça, parce que tu veux pas que ton client tombe quand il arrive chez toi, tu sais. Fait que il y a pas tant moins de frais. Peut-être une petite affaire, mais il faudrait faire le calcul pour le fun. Moi, j'ai déjà fait le calcul. Okay, bon. Et je sais combien il me coûte. Oui, t'es pas surprise, hein? Écoute, on donnera pas de chiffre aujourd'hui, mais moi, je sais combien il paie de loyer. Dis-toi que ça me coûte environ peut-être 17 % moins que toi, mensuellement. C'est pas beaucoup. Non. Fait que, tu sais, c'est sûr que bon, tu sais, moi, j'ai le déplacement aussi, tout ça, mais quand même, je veux dire, c'est pas énorme. Non, c'est pas une énorme différence. 17 % de moins pour travailler de chez moi. Fait que c'est pas vrai que ça coûte rien de travailler de la maison. Bref. Fait que voilà, c'est pour ça que quand t'es en affaires, ça veut pas dire que tu fais de l'argent comme de l'eau. Exact. Le deuxième mythe, je pense, c'est un que j'aime beaucoup aussi. Oui, moi aussi. En fait, je pense que c'est un des plus gros mythes qu'il y a par rapport aux cosmétiques. C'est plus cher en institut qu'à la pharmacie ou chez Sephora. On l'entend souvent. Oui. Et je suis pas d'accord. On a fait, en fait, des comparatifs. Puis je veux juste faire un petit disclaimer. Les comparatifs qu'on a fait, c'est sûr que certaines personnes vont dire « Oui, mais vous avez comparé avec des marques chères. »
je suis d'accord, mais il faut qu'on compare avec quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on a. Il faut comparer des pommes avec des pommes, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Exact. Pour démontrer, en fait, que c'est pas tant vrai que... Je pense qu'on a même... Là, on a nos notes ici. Je pense qu'on a plus même de trucs plus chers. Tu sais, parce qu'on a même regardé... Tu sais, on n'a pas juste regardé les prix. On a regardé aussi au niveau des quantités. Oui. On a fait des calculs. Pour vraiment que ça soit comme facile de comprendre, en fait. Exact. Puis l'autre truc que je voulais ajouter avant qu'on continue, c'est le but ici, c'est pas de discréditer aucune non plus marque qu'on va comparer. Et c'est tout simplement de montrer que ce n'est pas une règle absolue que ce qu'on achète dans la pharmacie ou un Sephora est moins cher que à l'Institut. Je voulais juste le préciser parce que je sais que ça risque de flouer dans les commentaires ce segment de genre, oui, mais vous n'avez pas comparé avec telle ou telle marque. Oui. On le sait, on est au courant. On voulait tout simplement démontrer que c'est pas une règle absolue. Exact. Donc, on y va avec nos exemples. Exact. Fait que le premier, dans le fond, une crème... j'ai écrit crème équivalente. Non, mais c'est une crème dans Lancôme, dans le fond, anti-âge, qu'on vendait beaucoup parce qu'on le répète, on travaillait chez Pharmaprix. C'est une crème qui sortait très énormément. Bien, bon, avec le temps aussi, elle était beaucoup moins chère dans le temps, là, c'est sûr, là, quand même, mais qui est 330 $ aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. En mars 2025. Oui, en mars 2025, oui, c'est important de le mentionner. Oui. Puis en fait, on a regardé ce qu'on avait d'équivalent dans Diego et chez Ella. Oui, Ella. Oui. Parce que moi, je travaille avec Diego et Geneviève travaille Ella Bâché. On est sous les 150 $ pour un équivalent. Puis c'est 2 gammes aussi. Lancôme, moi, c'était mon bébé quand je travaillais en pharmacie. Mais c'est une excellente gamme. L'expérience sensorielle. Ouais. Je veux dire, mon but, c'est pas de faire de la publicité. L'expérience sensorielle de nos produits aussi est excellente. Oui. Mais c'est pas des produits qu'on connaissait quand on travaillait chez Pharmaprix encore. On les connaissait pas. Non. Mais l'expérience sensorielle, Lancôme est quand même... Oui. C'est signature, là. Tu le sais quand tu utilises un produit Lancôme. La qualité d'ingrédients aussi qu'ils vont utiliser. Je me souviens, dans le temps, il y avait une crème à main qui avait, en fait, des molécules de riz dedans. Oui. Parce qu'ils s'étaient rendu compte que ceux qui travaillent dans les rizières, ils n'ont pas de taches sur les mains. Fait que c'était une crème éclaircissante pour les mains. Oui. C'était quand même très hot, tu sais. Puis ça, je te parle de ça, ça fait 15 ans, je suis sûre qu'elle n'existe même plus. Mais, c'est pour dire qu'ils sont très avant-gardistes au niveau des ingrédients. Puis en fait, nos gammes aussi, c'est pour ça qu'on les a choisis aussi, bien sûr, parce que pour nous, c'est très important. Et d'où la comparaison aussi avec Lancôme aujourd'hui. D'où la comparaison, justement. Puis c'est ça, dans Lancôme, ce produit-là est 330 $. Nous, on est sur la barre des 150 avec nos produits. Pour la même quantité. Pour la même quantité, des 50 ml. Fait que je pense que c'est quand même pas négligeable. C'est moins de la moitié moins cher. Tu sais, on parle même quasiment de 200 $ de moins. C'est énorme. Oui, énorme. Vraiment. Il ne dure pas plus longtemps parce que tu payes 330 $. Là. Puis, moi, je vais enchaîner avec le prochain, les nettoyants. Parce qu'évidemment, nos clientes qui achetaient des crèmes Lancôme souvent achetaient le nettoyant chez Lancôme. Ouais. En date d'aujourd'hui, on parle d'un nettoyant Lancôme, c'est une cinquantaine de dollars pour un 125 ml. Ouais. Mais actuellement, pour nos gammes, on est, dans le fond, Diego et Ella, on est entre 45 et 50, mais pour 200 ml. Ouais. Ce qui veut dire que c'est sûr que le coût est moins dispendieux, parce qu'on parle de entre 45 et 50, mais équivalent, aussi moins dispendieux au millilitre. C'est ça, exact. Il y en a plus quasiment, ben, tu sais, on parle quand même de 75 millilitres de plus. Oui. Fait que c'est quand même plus que 75 % de plus de produits, dans le fond, à peu près. Là. Ah ouais? Oui, non? Ben, c'est quasiment 2 fois plus. Si tu enlèves le 25 ml, mettons. Oui. oui. Sûrement. Ouais, en tout cas. Si jamais vous voulez faire le calcul, vous pouvez le mettre en commentaire. Oui, laissez-le en commentaire, ça va nous faire plaisir de le voir, puis de voir peut-être à quel point on s'est trompé, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais pour le reste, on ne s'est pas trompé. Exact. On a regardé un nettoyant biotherme, en fait, on sait que ça va être un nettoyant qui est plus... Comment je peux dire? Il est un peu moins cher, biotherme. Mais il est un peu plus accessible. Un peu plus accessible. Les gens qui veulent du Prestige, mettons chez Pharmaprix, les gens qui veulent du Prestige, mais qui n'ont pas le moyen de payer justement Lancôme ou autre, généralement vont se diriger vers Guerlain, pour ne pas nommer. Il faut que je fasse une pub, je suis désolée. Là. Par exemple, la poudre terracotta, là, le bronzage Guerlain, là, est incroyable.
Puis comme vous pouvez voir, moi j'aime qu'on dise ça, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas comme si on considérait les cosmétiques de pharmacie comme le diable. Là. Oui, puis ça, c'est un truc que tu me fais penser. Dans le fond, il y a ça, c'est un truc qui, pour être très honnête, qui m'énerve dans notre domaine en esthétique. Là. Ah, c'est les esthéticiennes qui diabolisent les cosmétiques de pharmacie. Oui, parce que c'est pas vrai que c'est tous des mauvais produits. Souvent, c'est que c'est des mauvaises recommandations. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste comme faire une petite parenthèse. Moi, je vais suivre avec ta parenthèse, désolée. Hein? Mais moi, j'aime bien expliquer à mes clientes, il faut voir les cosmétiques de pharmacie. Puis on s'entend, je dis pas que les cosmétiques, c'est des médicaments, c'est pas ce que je dis. Notez-le bien. Mais les cosmétiques de pharmacie, pour moi, c'est comme le Tylenol que tu peux acheter en tablette. Ouais. Le cosmétique que tu vas acheter chez ton esthéticienne, c'est genre le Tylenol que ton pharmacien peut lui te donner derrière le comptoir. Puis le cosmétique que tu vas acheter, qui est vendu seulement par des médecins, bien ça, c'est la prescription que le médecin te fait. Donc, des fois, c'est de savoir, il est où ton besoin. Est-ce que ton besoin, c'est genre, j'ai besoin d'aller derrière le comptoir, donc l'esthéticienne, ou j'ai besoin de quelque chose tablette? Ouais, moi, j'aime bien cette... Mais là, on continue biotherme. Au niveau des nettoyants, dans le fond, pour un 150 ml, ça revenait à... C'était pour 38 $, ça revenait à 25 sous du millilitre. Puis si on regarde dans nos gammes, on était plus à 22 sous du millilitre. Encore là, par rapport à la quantité de produits, que nous, c'est des 200 ml, pour un 150 ml. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme, ah oui, le prix est plus alléchant, mais c'est quoi ta quantité? Tu sais, on parle beaucoup de réduflation, là, puis tout ça, on s'embarquera pas là-dedans, mais pas que c'est de la réduflation parce que ça a toujours été des 150 ml, oui, absolument. Oui. Mais c'est juste que, tu sais, si on compare la quantité puis qu'on compare combien ça revient par millilitre, dans le fond. Sinon, on a comparé aussi des gelées hydratantes. Oui. On parle d'un 55 en pharmacie, 59 en institut. Oui, on voulait le préciser. C'est 4 plus cher, mais on voulait quand même le démontrer parce que c'est pas toujours vrai que l'écart est c'est pas le double, là, fait que, ouais. Oui, on voulait montrer que c'est pas vrai non plus que c'est toujours moins cher l'esthéticienne. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai que c'est toujours plus cher. Puis, je vais te laisser avec la dernière exemple. Oui, dans le fond, on a comparé une crème pour peau sensible, dans le fond, de chez Tatcha, qui est vendue chez Sephora. Puis, on parle de la crème pour peau sensible, elle est 125 $ chez Sephora, mais en institut, si on compare, dans le fond, nos comparables à nous, exact. On est entre 90 et 100 $ pour le même 50 ml. Puis, il y a certaines de nos crèmes, en fait, qui sont testées dans des instituts de recherche ou d'oncologie, dans le fond, des instituts de recherche genre indépendants. Oui, exactement. Fait que c'est quand même un pensez-y bien dans le sens que quelqu'un qui a justement qui fait des traitements oncologiques, il peut pas utiliser n'importe quoi. Puis des fois, il y a des gammes pour peau sensible qui seront pas adaptées parce qu'ils peuvent quand même contenir des ingrédients critiques, dans le fond. Je vais pas m'embarquer là-dedans aujourd'hui, mais c'est ça. Fait que c'est quand même à penser que est moins cher et testé en onco, c'est quand même très intéressant. Puis ce que je veux en dire, ça ramène encore là, tu sais, mon petit point de comme, tu as besoin de quelque chose en tablette, spécifique, derrière le comptoir ou prescrit. Vraiment. On est rendu au troisième mythe. On a peu d'éducation. Ah ouais. Vraiment. Hein? C'est insultant de un. Absolument. Puis en fait, c'est complètement faux. Parce que de base, dans le fond, en tout cas, une esthéticienne comme nous, dans le sens qu'on a fait un cours au public. Oui, parce que nous, c'est dans le fond un cours encadré par le ministère de l'Éducation du Québec. Exactement, oui. Donc, on a un peu plus que 1300 heures. Là. Tout ça, je sais que je suis pas mal certaine que tu sais le nombre d'heures qu'on a fait. Ah, 1350 ou 1305? Je sais pas pourquoi, moi, j'ai un 6 en tête. Genre, c'est peut-être comme 1356 ou quelque chose de même. Okay. Là. En tout cas, un petit peu plus que 1300 heures. Oui. Ça, c'est de base. Sur un an et demi, toute notre théorie, puis tout ça. Puis après, en fait, c'est qu'on a aussi... on fait beaucoup de perfectionnement par la suite. Parce que comme, mettons, on parlait tantôt d'Oxygénéo, ben c'est une formation de plus. Puis là, avec cet appareil-là, on a l'ARF, l'ultrason, c'est d'autres formations. C'est comme toi, tu fais le laser, photorajeunissement, rehaussement de cils, n'est pas enseigné. Ou peut-être maintenant. Les nouvelles esthéticiennes, si vous regardez ça, vous nous direz, parce que je sais qu'il y a eu des changements au programme. Les ongles, c'est dans le programme maintenant, je pense, le programme de base. Oui, moi, quand je l'ai fait, parce que, on est des vieilles esthéticiennes un peu déjà, mais quand je l'ai fait, c'était à part.
Mais si je veux dire, les heures, rehaussement de cils, ongles, pose de cils, maquillage permanent, laser, micro-needling, comme tu fais aussi, c'est des heures supplémentaires. J'essaie de voir qu'est-ce que j'ai sur mon mur. Dermo-esthéticienne que j'ai fait. C'est des heures. C'est... Les temps qu'on passe au congrès d'esthétique, les conférences aussi. Oui. Les Docteur Bouton, je pointe parce que par là, il y a ma télé. Docteur Bouton qu'on écoute le lundi soir, qui est, mine de rien, on l'écoute, mais on apprend des choses sur les pathologies, puis tout ça. Oui. Les nombreux webinaires qu'il y a dans notre domaine, les lundis aussi, qu'il y a des fois, c'est des 1 heure ou 2, mais tu sais, qu'on les comptabilise, on les compte même plus, finalement. Non. Là, puis, ce que aussi j'avais laissé dans nos notes, c'est que au départ, tu m'avais dit, les gens disent que c'est pas beaucoup, 1300 heures. Oui, c'est vrai, oui. Mais la réalité, c'est que les gens, des fois, vont penser qu'on n'a pas beaucoup d'éducation parce qu'on a fait un DEP ou parce qu'on a étudié l'esthétique. Mais si on avait dit qu'on avait fait un DEC, ça serait perçu différemment. Or, il y a des cours de français, philo, maths, etc. dans les DEC. Qu'on n'a pas en esthétique. Qu'on n'a pas en esthétique. Mais si on retire que les cours techniques d'un DEC, on a un nombre d'heures assez similaire entre le DEP et le DEC. Donc, je ne savais pas ça avant que tu m'en parles. Oui, donc la spécialisation dans laquelle les gens étudient quand ils font un DEC, dans le fond, ces heures-là, correspondent de façon assez proche. Oui. Puis, on pourrait même être étonné, tranche de vie que je t'avais déjà racontée, mais je pense que c'est bien de la raconter encore ici. J'ai déjà eu une médecin résidente en soins esthétiques. Je faisais son facial, puis j'arrêtais pas de lui dire des trucs du genre ben tu sais, ça serait vraiment important qu'on hydrate ta peau, parce que comme tu sais, quand on hydrate la peau, on régule les glandes sébacées, ça peut aider, blablabla. Mais j'ai passé, pour vrai, le rendez-vous à lui dire comme tu sais, parce que moi, dans ma tête... Elle savait pas. Oui, c'est ça, elle savait pas! Parce que moi, dans ma tête, les médecins savent tout, là. Ouais. Mais à la fin du rendez-vous, elle m'a dit, je veux juste te dire, Geneviève, elle dit, il y a rien de ce que tu m'as dit sur la peau qu'on apprend en médecine. On n'apprend pas ça du tout. Donc, j'ai trouvé ça intéressant à savoir. Puis je peux renchérir sur ce point-là. Dans le fond, là, pour mal faire, je me souviens pas du nombre d'heures, mais Lydia Gauthier, j'en parle souvent, là, si vous me suivez, c'est sûr que vous m'avez déjà entendu parler d'elle. C'est avec elle que je fais beaucoup de formations. En fait, elle m'avait mentionné le nombre d'heures d'un médecin, là, on parle pas d'un dermatologue, là, mais un médecin qui fait médecine... médecine généraliste. Oui, médecine généraliste, là. C'était moins... C'est sûr que c'est moins comme de 50 heures sur la peau. Puis 50 heures, je pousse... Faudrait que je fouille, mais... Mais encore là, c'est jamais quelqu'un étudie en médecine. Oui, dites-nous combien d'heures vous avez sur la peau de base sans prendre de spécialisation. Oui, on veut savoir ça. On serait vraiment super intéressés. Dans le tronc commun de la médecine, combien d'heures? Oui. C'est sûr que le dermatologue, lui, il va prendre une spécialisation, un virage vers la dermato, vers la peau. Mais c'est ça, dans le fond. Donc, ils ont beaucoup moins d'heures. En fait, un médecin de famille, il n'y a pas beaucoup d'heures sur la peau. Fait que, mettons, je comprends que les gens idolâtrent les médecins parce qu'ils font des grosses... Mais ils sauvent des vies, on va se le dire. Ils sauvent des vies, tu sais. Ils font leur job. Par contre, si vous devez croire votre esthéticienne, c'est sûr que, bon, il faut choisir, il faut savoir bien choisir son esthéticienne, c'est sûr. Mais entre croire votre esthéticienne, si elle vous dit quelque chose sur votre peau versus votre médecin de famille, il faudrait peut-être essayer de commencer à croire votre esthéticienne, parce que après les dermatologues, là, qui a le plus de formation sur la peau, c'est nous. Parce que c'est notre spécialité. Puis en plus, notre force, si on compare... Nous, on ne fera pas de diagnostic. Non, absolument pas. On n'est pas là pour ça. On peut vous aiguiller peut-être comme « Ah, j'aime pas trop ce que je vois. » Tu vois, moi, je vais faire une parenthèse avec ça, parce que justement, tu me dis de faire confiance. Moi, ça m'est arrivé des clientes que je voyais la peau, puis je suis comme on n'a pas le droit de poser un diagnostic, mais on apprend quand même des choses. Et l'ABCDE cancer. Et c'est ça que je m'en allais parler, puis je m'en dis, même si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est disponible en ligne, cette ressource-là. Oui. Donc, puisqu'elle est partagée en ligne, nous aussi, on peut vous la partager. Mais l'ABCDE, dans le fond, c'est pour voir si une tâche pourrait ressembler à un cancer. Exact. Si on a à stresser ou pas avec ça, finalement. Mais nous, des fois, on voit l'évolution de vos taches, de votre peau. S'il vous plaît, quand votre esthéticienne, puis là, je m'approche parce que je veux que vous m'écoutiez bien. Quand votre esthéticienne vous dit j'aimerais peut-être aller consulter, allez-y. Puis même si c'est rien, là,
Ben au moins ça c'est sera rien. rien, tu sais. C'est Ouais. tout. C'était ma parenthèse. Ce que je voulais dire, dans le fond, sur les dermatos, c'est que ils sont très spécialisés justement dans les maladies de peau et tout ça. Mais en fait, les esthéticiennes, nous, on a la chance, si je peux dire, en fait, de bien connaître la peau. Et la cosmétologie, Et c'est la là que tu t'en vas. cosmétologie, exactement, c'est ça. Fait qu'en fait, pour que les deux travaillent bien ensemble, fait que c'est sûr que, tu sais, notre spécialité, nous, est vraiment là. Comme je disais, nous, on diagnostique pas. Puis honnêtement, je veux pas ce fardeau-là. Merci. Non, il faut pas diagnostiquer. C'est mal. Exact. C'est mal. Si ton esthéticienne te fait des diagnostics, là, Pars en courant. pars, s'il vous plaît. Pars, s'il te plaît. Parce que, honnêtement, moi, ça va faire quoi, 15 ans que j'ai gradué? Facile. 16 ans même peut-être. Puis ça m'arrive, là, que genre, j'ai de mes amis qui sont comme Jen, peux-tu regarder? Oui, mais j'ai une amie qui m'a demandé, une fille avec qui j'ai fait mon cours Ouais. d'esthétique l'autre jour, Mais comme, vérifier quelque ça chose. m'arrive même au bout de 15 ans de voir des choses que je ne sais pas c'est quoi. Oui. Parce que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un dermatologue. Non, c'est ça. Tu sais, on a vu beaucoup de choses, mais pas autant en profondeur. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on voit très peu ou jamais. Fait que aussi, comme, tu sais, je veux dire, c'est des choses que tu vois jamais. C'est pour ça, justement, que j'aime ça écouter des trucs comme Dr. Bouton Oui. et compagnie, parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on voit dans ces émissions-là. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Tu sais, des fois, ça aide à... Oui. C'est ça, je dis, je suis en formation quand j'écoute ça. Oui. Mais mon point, je m'en allais là, c'est que la réalité, c'est que justement, on n'est pas des professionnels de la santé. Oui, de la santé, ouais. On peut pas poser un diagnostic. Des fois, il y a des choses qui vont ressembler à quelque chose, puis c'est pas ça, là. Exact, oui. Je veux dire, si tu me permets de partager une expérience personnelle de toi-même, tu avais une tâche, ouais. Puis tu avais vérifié l'ABCDA, puis tu étais comme Oui, mais même Lydia, justement, me l'avait checké. Puis tu es allée consulter parce que tu avais un doute, puis finalement, tout va bien. J'ai dépensé 250 pour rien. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça m'a calmé mon esprit, fait que je dormais sur mes deux oreilles. Mais c'est vraiment ça, c'est pas pour rien, parce qu'honnêtement, au moins, tu sais que cette tâche-là, elle est correcte, puis que de son stade aujourd'hui, si là, elle se modifie, il y aura encore lieu à aller consulter. Exact. Fait que voilà. 4e mythe, on paye pas de taxes. Puis celui-là, je pense que c'est un que tu avais hâte d'aborder. Parce que je suis désolée, mais en fait, on paye pas de taxes ni d'impôts. On en paye de l'impôt. Parce que je vous dirai pas combien je paye. Bon, je vous confirme qu'on en paye, ça, c'est sûr et certain. Puis, en fait, c'est qu'aussi, on paye le double de... la rente du Québec. La rente du Québec. Tu vois, j'avais oublié. Parce qu'en fait, on paye la partie employée et la partie employeur. Fait qu'il faut pas penser, en fait, qu'on paye rien. Mais par contre, c'est ce qui nous donne accès à notre retraite, c'est ce qui va nous donner accès au congé de maternité, dans le fond, que moi, j'ai pu avoir l'année passée. Donc, c'est ça, nos vacances aussi. Ça aussi, c'est à nos frais. Il faut le 4 que votre employeur met de côté pour vous, ben en fait, nous, c'est nous qui doit le mettre de côté, tu sais. Oui. Et d'où aussi nos tarifs. Si on revient à des mythes précédents. Exactement. Pourquoi ça coûte tant, nos tout est produits? Relié. Tout est relié. Aussi, dans le même ordre d'idée, les gens pensent que des fois, on se met les taxes dans nos poches. Ouais. Je sais, ça aussi que tu voulais en ouais, parler. ça vient me chercher vraiment beaucoup parce que les taxes, là, en fait, c'est comme quand tu vas à l'épicerie, ton épicier, il se met pas les taxes dans les poches. Sur les produits qui sont taxables, là, bien entendu. Oui. Mais c'est nous non plus, puis c'est pas un choix qu'on a. Tu sais, si on avait le choix, là, comme en massothérapie, il n'y a pas de taxes. Oui. Parce que c'est reconnu comme une médecine douce, je pense. Oui, médecine alternative. Alternative, quelque chose de même. C'est peut-être plus ça. Si un massothérapeute nous regarde, c'est quoi le bon terme? Exact, c'est ça. C'est ça. Nous, malheureusement, c'est pas le cas. Puis en fait, ceux qui chargent pas de taxes, mais en fait, c'est sûr. Il y a deux options. Exact. Je vais te laisser les donner. Parfait. Première option, la personne génère moins de 30 000 annuels pendant 4 quarts consécutifs. Puis ça, je vais expliquer très brièvement pour les esthéticiennes qui pourraient nous écouter. C'est pas sur une année, hein. C'est pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est 4 quarts. Fait que ça veut dire que ça pourrait être de avril à mars de l'année d'après. Juste sachez-le. Oui, parce que des fois, on se fait avoir, on n'a pas chargé les taxes, on aurait dû. Il va falloir les payer quand même. Exact. Et le deuxième cas, c'est que les ventes ne sont pas déclarées. Donc, c'est de l'argent noir, donc de la fraude.
il y a des risques de se faire prendre avec ça. Puis aussi, mais en fait, c'est pas juste les risques, c'est aussi Ouais, pas les risques de se de... faire prendre, là. C'est pour le restant de notre vie. C'est que tu cotises pas à ta retraite, comme tu parlais tout à l'heure. Tu cotises pas pour le congé de maternité non, aussi. donc si tu tombes enceinte et que tu n'avais jamais déclaré, tu as très peu de prestations. Exactement. Tu sais, c'est ça. Moi, j'étais contente justement d'être tombée enceinte comme après les 2 années que j'avais faites, parce que j'ai eu 2 bonnes années. Ça tombait bien. Si j'aurais tombé enceinte cette année, ça aurait été moins bon, disons. Mais si tu me permets d'ajouter, je veux aller un petit peu plus loin dans les taxes, parce que la réalité, c'est que oui, on conserve une portion des taxes, mais je veux préciser laquelle. Oui. Quand on achète, nous, nos produits, on peut récupérer ces taxes-là de celles qu'on vous perçoit. Ça veut dire que si pour faire votre soin, j'ai payé 5 $ de taxes, puis que vous m'en avez payé 10, moi, je vais redonner au gouvernement 5. Je garde ces 5-là. Puis c'est normal parce que c'est très bien fait, parce que sinon, on serait taxé sur surtaxé, 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 puis la chaîne ne finirait jamais. Puis encore là, ça augmenterait le prix du service. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut combler ce manque-là à gagner, dans le fond. Fait que ça, c'est les seules taxes qu'on conserve, mais on ne conserve pas toutes les taxes. C'est pas vrai, croyez pas ça. C'est pas ça. Puis, une autre chose aussi, dans le fond, qui est bon à mentionner, c'est que par rapport au crédit, pour aller chercher une auto, déjà une maison. Oui, une maison. Un crédit bail pour ton laser. Exactement. Ça prend des chiffres sur papier, en fait, pour prouver qu'on est capable de faire ces achats-là. Puis, tu sais, honnêtement, tranche de vie, nous, on est encore à location avec mon copain. On est 2 travailleurs autonomes. C'est ultra compliqué. Même si on le fait, les sous, là, on paye quand même... vous payez la même chose en loyer que mon hypothèque. Mais on peut pas s'acheter de maison. Fait que, parce que notre salaire est incertain. Fait que ça aussi, ça joue, mais tu sais, c'est que si on déclare pas, on n'en aura jamais de maison. On s'entend. On va être à pied, fait qu'il va falloir que je me rapproche de mon salon d'ici. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses, parce que pour mentionner, j'habite Laval. Pas dans l'extrême, Lani! J'aurais plus de souliers. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il faut pas penser en fait tu sais que c'est comme je disais, si on pouvait ne pas charger de taxes, c'est sûr qu'on le ferait là. Oui, pas par choix. Là, non, c'est parce qu'on est obligé si on veut avoir, comme j'ai une retraite, avoir accès à des lignes de crédit, une hypothèque, un congé de maternité, parce que tu peux pas rouler puis dire au gouvernement tout le temps que tu fais 29 999 $. Il y a ça aussi. Le gouvernement va trouver ça louche. Tu sais, les premières années de pratique, ça peut arriver. Absolument! Parce qu'il y a beaucoup de dépenses, tout ça, mais à un moment donné, comme... Tu sais, fun fact, puis ça me dérange pas de le partager, parce que peut-être qu'il y a des nouvelles esthéticiennes, il y en a qui struggle à avoir des clients qui vont regarder ce podcast, mais moi, ma première année, mon revenu, ma paye, 3 381 $. Je m'en souviens. Première année. Fou, parce qu'il y a tellement d'investissements à faire. C'est... Fait que lâche pas si tu fais 3 381 $ cette année. Ça va monter. Ça va aller mieux. 5e mythe, toi, t'es chanceuse, t'es libre de ton temps. Tu gères ton horaire. Oui, tellement. Parlons-en. Oui, ben écoute, moi, je vais t'en parler, écoute, parce que je sais, puis ça dépend aussi de chacun de sa gestion, mais moi, tu sais que je suis très proche de ma gestion. T'es intense, même. Non, je suis pas intense, je fais ça bien. Mais c'est beaucoup d'heures à être proche de sa gestion, de s'assurer que tu as toujours le bon inventaire, que tu mets de côté toujours le bon montant pour renouveler tes produits, renouveler ta revente, pour exactement rien manquer. Puis ça, c'est énormément d'heures. Et souvent, By the way, j'ai fail parce que j'ai manqué de gants roses hier. J'ai dû finir ma journée de laser avec des gants noirs. Ce qu'il faudrait pas. Oui, c'est pas idéal. Pas la chaleur sur... Ouh là là! Ouh là là! Pas très chaud, mais je le sentais. Puis j'étais comme... D'habitude, je m'assure de ne pas en manquer, mais là, j'en ai manqué. Faites comme moi. Ouais, soyez plus proche de votre gestion. mais tout ça pour dire que c'est nono, mais toute la gestion, la création des réseaux sociaux, de l'infolette, faire ton inventaire. Les vidéos comme on fait aujourd'hui, on a passé du temps à créer le contenu. Oui. Même juste avant de tourner la vidéo, on a fait nos recherches justement par rapport aux produits, puis tout ça, faire les comparaisons, nos calculs mathématiques qu'on a fait. Oui. Mais tout ça fait que, tu sais,
comme mettons aujourd'hui, tu sais, on le fait parce que c'est par plaisir, là, dans le Oui. fond, mais quand même, c'est quand même relié à notre travail, là. Tu sais, il y a personne qui nous paye pour faire ça. Non, c'est du temps qu'on prend, Ouais. puis pour se mettre de l'avant, puis espérer que vous voyez cette vidéo, puis que vous soyez rendu jusque-là, puis que peut-être vous vous dites « Ah, mais Geneviève et Annie ont donc de l'air extraordinaire, Ouais. je vais prendre un rendez-vous. » Hein? Je vous le dis, c'est ça. C'est ça qu'on espère. Oui, bien c'est ça, en fait, quand on se met de l'avant aussi, parce que pourquoi? Parce que les gens, on sait que dans notre domaine, dans le fond, ben, dans les soins personnels en général, tu achètes un professionnel. Fait que, tu sais, mettons, moi, si j'accroche avec toi, ben, je vais avoir envie que tu fasses mes soins. Exact. Comme au contraire, si je suis comme, pas du tout, mais j'aurais pas envie de prendre rendez-vous. Fait que, justement, de se mettre de l'avant comme ça en vidéo, ben, honnêtement, ce que vous voyez aujourd'hui de nous, c'est nous dans la vie, qui rit pour rien, qui dit des niaiseries des fois, qui aime Disney. Oui. Aussi. Disney Girl. Fait que si tu cherches des soins esthétiques, t'es genre passionné par Disney, moi ou Annie, c'est un bon choix, on va avoir un point commun. Puis même aussi, là, si jamais vous voulez une playlist de musique de Disney, là, tu sais, ou là, je dis musique de Disney parce qu'on est dans la thématique, mais oui. En fait, tu sais, si vous avez une préférence au niveau de la musique. Oui, vous pouvez toujours nous le demander. Oui, absolument, là, tu sais, ça, c'est... Absolument. Mais pour revenir à nos moutons. À nos moutons, oui. Voyons, on s'égare. Donc, tout ça, ça prend du temps. Donc, mais où on s'en est avec ça? Oui, on est libre de notre temps. Non, pas tant. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a certaines qui vont déléguer leur comptabilité. Oui. Moi, j'en fais beaucoup moi-même. Moi aussi. Mais la réalité, c'est que tu la fasses toi-même, tu la délègues, il faut que l'information soit là et disponible pour ton comptable, que toi, tu fournisses ta propre information pour toi-même. Oui, mais c'est quand même du temps à mettre. Puis ça, je vais te laisser, toi, parler de ce volet, les communications avec les clients. Oui, ben en fait, tu sais, les gens, ils veulent être répondus. Vous le savez, on est habitués, on a tout au bout des doigts. On veut recevoir nos commandes vite. Là, Amazon vient de sacrer le camp du Québec. C'est long à recevoir nos commandes parce que ça rentre dans 5 jours au lieu de le lendemain. Mais nous, ça nous touche pas. On n'achète pas Amazon. Non, mais on encourage ici. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Non, mais je le précise. Les gens, ils veulent tout rapidement. Oui. Fait que quand ils nous appellent, ils veulent une réponse rapidement. Puis combien de fois, on en parlait justement avant de commencer à l'enregistrement, les gens, quand ils n'ont pas une réponse tout de suite, parce que je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de solopreneurs dans notre domaine. Par exemple, moi et toi, moi, je n'ai pas de réceptionniste. C'est exactement là que je m'en allais. Puis en fait, c'est que si nous, notre but, c'est que quand on est avec une cliente, on est avec elle à 100%, à moins d'un cas d'urgence, dans le sens qu'on attend un appel de l'hôpital, là, on s'entend. On prend pas les appels. Non. Parce qu'en fait, notre but, c'est, vous nous payez, dans le fond, pour avoir un service. Mais en fait, nous, on est là à 100%. Service, ils réservent du temps dans notre horaire. Donc, ce temps doit vous être dédié. Exactement. Fait qu'on prend pas les appels. Fait que c'est la même chose quand on reçoit un appel, mais si je suis occupée, malheureusement, je peux pas te répondre. Puis combien de fois, justement, c'est ce qu'on disait. Oui, juste avant de filmer, en plus. On les rappelle, des fois 1 heure après, mettons, dépendamment, tu sais, mettons, c'est 1h30 de soins, puis les gens sont comme « Ah, mais j'ai trouvé ailleurs! » Mais il y a de moins en moins de gens, c'est là, je veux venir, dans le fond, qui ont des réceptionnistes, donc faut nous laisser le temps, puis écouter notre message vocal aussi jusqu'à la fin qui dit « Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez aller à telle adresse courriel, adresse de site Internet. » Web. Voyons. Donc, c'est ça, tu sais, Mais c'est ce qui fait qu'on est justement moins libre de notre temps parce qu'on ressent cette pression-là constante. Même quand on est en congé, on va faire une activité, quelque chose, des fois, on est comme « Ah, je le prends dessus », tu sais. Parce que c'est dommage parce que justement, si on le prend pas, on a peur de pas avoir le client, tu sais. Fait... Oui, puis ça, c'est 7 sur 7, 24/7. Oui. Moi, j'en ai déjà reçu des messages à 3h15 le matin. T'as-tu de la place pour des extensions de cils? Oui. Mais puis des fois, je juge pas la cliente, hein, si jamais cette cliente écoute ou si tu as déjà fait ça. On te juge pas. Mais si tu m'écris à 3h15 pour savoir si j'ai de la place demain matin, il y a des chances que je dorme pour travailler à 9h. Exact. Il faut nous laisser. Oui, j'ai déjà eu justement une publication, ça fait vraiment longtemps, là, sur ma page qui avait suscité beaucoup de commentaires. Puis, en fait, la personne, elle écrit « Ouais, mais elle répond pas. » Il était genre ça 3-4 du matin. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Voyons donc. » Fait que j'ai
j'ai répondu, honnêtement, parce que moi, je suis comme ça, bon, professionnelle, mais je suis comme, ben, c'est parce que je dormais. Oui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, comme, tu sais, on peut pas, si vous voulez pas, tu sais, puis là, il y avait pas l'intelligence artificielle, là, vraiment, dans ce temps-là, mais si vous voulez pas être répondu par un robot, ben, justement, il faut laisser le temps aux humains de répondre. Absolument. Puis, où je m'en allais avec aussi tout ça, parce que je regarde nos notes, Oui. mais oui, travailler de soir, c'est exiger. Puis la fin de semaine aussi. Puis je mets en gros guillemets à exiger parce que... Il y en a qui travaillent du lundi au vendredi, puis c'est correct. T'sais. Oui, mais la réalité, c'est que la majorité de notre clientèle travaille du lundi au vendredi de jour. Donc, on le sait très bien. Pour vous, quand est-ce que vous faites venir pour vos soins esthétiques? Le soir Le et soir, la fin de semaine. Fait on le sait. On essaie de vous donner des dispos aussi dans ce sens-là. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps évident. Puis, tu sais, aussi, je veux juste souligner que si jamais, comme c'est le cas, bien, c'est sûr que, tu sais, d'essayer de prendre vos rendez-vous d'avance si vous voulez être sûr d'avoir une plage horaire en particulier. Parce que c'est sûr que c'est des plages horaires, souvent, que, comme mettons, moi, je fais un samedi sur 2, je fais un soir par semaine. Mais c'est certain que ces plages horaires-là, ils partent plus vite que, tu sais, des dispos de jour que je vais en avoir beaucoup plus, par exemple. Exactement. Puis, ce que je m'en ai aussi rajouté, parce que moi, puis Annie, justement, on est amies depuis très longtemps. Puis, puis Annie est invitée à mon mariage. Et là, je ne sais pas si tu sais où je m'en vais avec ça, mais tu offrais des maquillages pour les mariages. Puis, toi, c'est ton été entier. Tous les samedis sont dédiés aux mariés, puis leur cortège, pour leur faire passer une journée comme incroyable. Puis ça, c'est des sacrifices dans le sens aussi, où... dans le sens où je peux jamais... Tu arrives en retard à mon mariage parce que tu travaillais. C'est vrai! Non. Oh mon Dieu, la cérémonie, elle avait commencé. Je suis en train de tomber dans la côte avec mes talons hauts. C'était de toute beauté. Mais c'est juste... Je fais cette parenthèse-là, puis c'est aucunement un reproche, mais c'est juste... C'est d'expliquer que quand les gens pensent que, genre... qu'on est libre de notre temps. C'est pas totalement vrai. C'est ça. Tu sais, t'es arrivé en retard pour la cérémonie parce que ben, t'avais une mariée à qui faire passer une belle journée. Cette journée-là, tu sais, c'était pas moi, parce que je voulais pas qu'elle me maquille, parce que je voulais qu'elle profite puis qu'elle soit une invitée, mais ça a pas viré de même. Elle est allée maquiller ailleurs, finalement. Ouais, ça, c'est un problème. J'ai de la misère à dire non. Tu me connais. Oui. Mais non, c'est vraiment ça. Fait que c'est effectivement du 24/7, on reçoit des messages, plus nos tâches administratives, plus le temps qu'on passe. Même des fois, le jour de Noël, je répondais à un client le 25 décembre de cette année. Là, en message. Mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Le podcast va prendre toute une autre direction maintenant. Mais pourquoi tu fais ça, Annie? Non, mais je sais pourquoi tu le fais, parce que j'essaie d'offrir, tu sais, on essaie tout le temps, on veut se démarquer. Oui. Et en fait, notre façon de se démarquer, mais c'est d'offrir le meilleur service possible, tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas tout le temps évident. Puis on souhaite juste, puis tu sais, je pense que ça se reflète aussi avec le temps avec les clients qu'on va chercher, qui apprécient, comme tu sais justement ma cliente que je te parlais là, qui va renouveler ses produits la semaine prochaine. Tu sais, genre, en tout cas, je dis, tu sais, merci pour ta fidélité puis tout ça, tu sais. Puis elle est comme, c'est tout à fait normal. Elle dit, tu m'offres tout le temps un service, un excellent service. Fait que je suis comme, dans le fond, tu sais. Mais c'est le fun pareil, tu sais. Oui, c'est le fun de dire, mais c'est pas que du négatif. Exact, oui, c'est ça, tu sais. Parce que si on, en tout cas, je sais pas pour toi, non, en fait, je sais pour toi, je te connais assez, mais si on n'aimait pas notre métier, on le ferait pas. Non, c'est ça. On le ferait pas. Oui. Ma dernière cliente que j'avais en laser hier, justement, elle disait ça comme, elle dit, my God, elle dit, t'es tellement passionnée, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je vois des expulsions de poils en laser, puis je capote. Fait que, tu sais, ça donne une idée. C'est comme moi, c'est de l'extraction. Ah, oui. Quand je fais de l'extraction, là, des fois... Quand ça sort bien, c'est satisfaisant. Ah, oui. Tellement. Puis j'ai une relation, comme on dit, on faut magasiner sur professionnel. Puis moi, j'ai une très grande proximité avec mes clients puis mes clientes. Puis des fois, je suis comme, veux-tu voir? Parce que je suis tellement Des fois, ils nous regardent comme, non. Je te dirais que j'ai pas mal de clientes qui vont me dire oui, parce que je pense que c'est quelque chose qui fit. Mais en même temps, si je le sens... je veux dire, l'énergie, si la cliente, je vois qu'elle est comme fatiguée, qu'elle a les cernes jusqu'ici, que clairement elle est venue se reposer, comme je vais le garder pour moi, je vais pas vous déranger pendant votre relaxation pour vous dire comme « Hey, il y en a vraiment un bon qui est sorti! » Tu veux-tu voir? Non, mais c'est parce que
sais, tu parlais de Docteur Bouton. Oui. Mais je veux dire, moi, j'en ai dans la clientèle qui écoutent ça, puis qui aussi trouvent ça intéressant. Là. J'en Ouais. ai des clientes qui regardent des vidéos, même C'est le vrai. soir, pour se Mon frère relaxer écoute ça. d'extraction. Fait que j'en ai des clientes qui veulent voir. Tu sais, C'est vrai. il Ouais. y en a même qui me le demandent. J'ai pas besoin de leur demander. Ils sont juste comme, hey, si t'en pognes un bon. En épilation aussi, des fois, les gens sont fascinés de voir Oui, les bulbes. de poils. C'est dégueu, mais c'est cool à voir en même temps. Tu sais. Oui. Mais c'est pas dégueu, c'est le corps humain. Ouais. Mais je comprends qu'il y a des gens que ça peut les écœurer. Oui. Mais en fait, bref, tout ça pour dire que, évidemment, on a nommé beaucoup de mythes, on a beaucoup de responsabilités en termes de temps, de charges financières. On se doit d'offrir un service assez comme rapide et professionnel. On doit se tenir à jour avec nos formations. On doit aussi garder le cap de notre comptabilité, parce que c'est un peu tout ça qu'on parlait à travers nos mythes, mais ça n'empêche pas que c'est un métier que j'adore. Oui, je ne le changerais pas pour un autre. Non, moi non plus. Fait que pour conclure, c'était les 5 mythes qu'on avait, en fait, qui ressortent le plus dans notre quotidien, finalement. Qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Si jamais vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire. Si jamais vous avez envie de débattre, que vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes totalement d'accord sur quelque chose, laissez ça aussi en commentaire. Ça va nous faire plaisir de répondre les deux. Moi, j'aimerais même ajouter, si vous croyez, en tout cas, si précédemment la vidéo, vous croyez à certains mythes qu'on a démystifiés aujourd'hui, j'aimerais ça savoir quel mythe vous croyez qui était vrai, puis finalement, aujourd'hui, t'es comme, oh mon Dieu, OK, tu sais. C'est pas vrai. Oui. Je veux le savoir. Oui, mais moi aussi. Puis en fait, c'est ça. Si vous avez aimé notre vidéo, faites un j'aime, un pouce. Et je t'invite aussi à le partager parce qu'en fait, on veut vraiment briser ces mythes-là dans la tête des gens pour... En fait, pour qu'ils comprennent que être esthéticienne, c'est un vrai métier. Oui, aussi, c'est ça, exactement. C'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Oui, on fait pas juste péter des boutons puis mettre de la crème. Fait que Geneviève, j'espère qu'on trouvera un autre sujet. Dans le fond, j'espère te revoir bientôt sur ma chaîne. Ça me ferait plaisir. C'était vraiment super intéressant. Puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!